La notion du spirituel apparaît aujourd'hui si abusivement connotée de profusion, de clichés, de caricatures, qu'elle s'est progressivement laissée glisser à une certaine étrangeté au sein même de notre monde contemporain. Une confusion règne sur ce terme. D'aucuns rapprochent et lient le spirituel aux sectes, aux pensées magiques, au mysticisme et au courant, je dirais, New Age. Peut-être est-ce là un des effets du processus de laïcisation de nos sociétés occidentales qui, dans son aspect le plus radical, finit, au nom de la raison seule, par occulter la notion du spirituel. Pour autant, il ne faut pas se tromper. Le spirituel n'est ni l'apanage des religions, ni de telle ou telle sagesse, et encore moins des courants ésotériques ou mystiques plus ou moins obscurs. Bien plus large et prégnante dans notre société, tant par sa dimension spatiale que temporelle, l'idée du spirituel est omniprésente dans l'humain. Quelle est une portée transcendante, telle qu'entendue dans les religions, ou immanente, et là je renvoie notamment aux nombreux essais d'André Comte-Sponville, le spirituel active par la pensée de la vie sous un mode opératoire processuel. L'idée du souffle, spiro dans la source du spirituel, spiro, le latin le dit, le souffle, est à l'œuvre dans la vie. Pour autant, n'existe pas également une autre forme de spiritualité dans la nature même, c'est-à-dire en dehors de l'homme. Et là, il me semble que le chamanisme est l'expression d'une spiritualité sans homme, forcément. Une spiritualité qui fait communiquer la nature elle-même. Mais a fortiori, comme l'homme étant pris dans ce grand process du monde, il ne fait qu'être une des interactions possibles. Le spirituel semble donc être une question de communication entre soi et le monde. Que celui-ci soit intelligible ou que celui-ci soit du monde sensible, une des manifestations du spirituel des plus éloquentes est le beau. Alors ainsi, penser le spirituel aujourd'hui, un peu le titre du colloque, c'est également pour moi relancer la philosophie. Et je dis bien relancer, car devant se tenir à l'écart du vaste domaine des sciences humaines, la philosophie ne doit pas être absorbée, parce qu'il est bon aujourd'hui d'appeler le développement personnel. Ces ouvrages, vous les connaissez, qui inondent des étalages de nos librairies et qui sont pour beaucoup l'expression d'une culture qui ne sait plus penser et qui ne sait plus se penser. Et pour moi, la philosophie a ses exigences, elle a aussi son histoire, et c'est sur quoi, il me semble, il est bon de poursuivre. Alors, le beau. Alors, le beau a déjà un spectre large, parce que le beau peut à la fois signifier une qualité esthétique, un beau tableau, une belle voiture, voilà. Il peut aussi désigner le convenable, c'est-à-dire quelque chose qui est à propos. Par exemple, si on dit un bel aéroport, c'est pas esthétiquement qu'il est beau, c'est qu'il remplit bien son usage, ou une belle gare. Et puis aussi quelque chose de profitable, opportun, la belle affaire, par exemple. Ça, c'est une belle affaire, donc c'est profitable. Donc, le beau, en français, revêt déjà multiples sens. Mais déjà, en grec, c'était le cas, puisque le mot kalos, en grec, revêt déjà aussi plusieurs sens, comme assez proche de ce que nous connaissons aussi en français. Et donc, si je vais tirer le fil par la philosophie, je vais commencer par la distinction, je crois, majeure, puisque en philosophie, le beau a une singularité de traitement, si j'ose dire, puisque c'est dans un texte de Platon, un texte connu pour cela, c'est le texte qui s'appelle l'Hippias majeur. Alors l'Hippias majeur, c'est un sophiste, il dialogue avec Socrate, donc avec Platon, et c'est un exercice en fait de philosophie, pour étudiants en philosophie. Et Platon fait dialoguer Hippias autour de la question du beau. Et c'est précisément dans ce texte que Platon fait passer l'adjectif kalon au substantif to kalon, c'est-à-dire de la chose qui est belle, il dit la belle marmite, oui c'est une chose qui est belle, à l'idée du beau, c'est-à-dire le beau, to kalon en grec. Cette opération est possible grâce à la morphologie de la langue grecque. Elle est possible aussi grâce à la morphologie de la langue française, puisqu'on le comprend aussi. Donc c'est quelque chose qui a fait tradition par la langue. Et donc,
Cette opération a rendu possible la distinction d'une qualité esthétique à l'idée qui est au-delà du sensible. Et l'idée du beau a un statut singulier dans l'histoire de la philosophie, puisque c'est à partir du beau que Platon va promouvoir l'idée du concept. C'est-à-dire le concept, c'est le terme qui enferme abstraitement la diversité de nos expériences. Voilà. Et cela a fait souche jusqu'à aujourd'hui. Et c'est à partir, il me semble, de cette affaire du beau que Platon va construire cette affaire du concept. Et de plus, l'idée du beau a une caractéristique essentielle pour Platon, puisque c'est l'idée qui appartient au monde donc intelligible, celui qui n'est pas d'ici, qu'on ne voit pas, le monde intelligible, mais qu'on comprend, mais qu'on ne voit pas. Et le beau, c'est ce qui émerge le plus au sein du sensible, alors qu'il fait aussi partie de l'intelligible. Et donc cette qualité, ce beau, est la seule idée qui est à la fois au cœur du sensible et qui est dans ce sensible renvoie à ce qui le dépasse, ce qui est de l'ordre de l'intelligible. Donc après cette opération définitive pour la pensée européenne, par filiation, le beau fait tradition. C'est pour ça que je pense, ici sur la table ronde, que faire figurer la philosophie parmi les religions, parmi les traditions philosophiques de pensée comme la franc-maçonnerie, me semblait tout à fait logique. Et à partir de l'Hippias majeur de Platon, on va trouver un fil rouge au fur et à mesure des époques, puisque les philosophes vont se poser la question du beau et vont l'envisager différemment. Alors, la filiation débute chez les philosophes grecs, comme je l'ai dit, avec trois aspects essentiels. Tout d'abord, l'idée du beau fixe une rupture entre le phénoménal, c'est-à-dire ce qu'on voit, et puis ce qu'on ne voit pas, mais qui est compréhensible, l'intelligible. Et il est également une jonction entre ces deux mondes, un trait d'union entre justement le monde sensible et intelligible, parce que c'est ce qui, comme dit Platon, émerge le plus au sein du sensible. Le beau surgit du sensible pour nous renvoyer aussitôt, presque nostalgiquement, à l'idée, à son essence. Ce en quoi le beau ne peut ni être conçu. Et le deuxième aspect, il est promu par un autre penseur, c'est peu de temps après de notre ère, on est au 1er, 2e siècle, c'est Plotin. Et lui, il va se déplacer du côté de la technique, c'est-à-dire de la technique. Il va aller voir du côté de l'artiste, celui qui produit le beau. Et Plotin pense le beau en tant que forme archétype, une sorte de forme modèle. Et l'artiste voit sa forme idéale, et à ce moment-là, il la fixe dans la matière. Donc la forme idéale, elle est d'un autre monde, elle est dans l'idée, le topos eidon, et quelque part, l'artiste en est une sorte de médium, c'est lui qui fait passer ce beau dans la matière sensible, donc en sculptant, en peignant, et ça nous renvoie au beau en tant que représentation. L'œuvre d'art devient ainsi une représentation possible du beau, une image produite dans notre réalité pour notre sensibilité, mais qui provient du monde aussi de l'intelligibilité. Autre point déterminant qui assoit le beau dans la tradition philosophique, c'est le lien a priori entre l'être et le beau. C'est-à-dire la relation entre le fait que plus cela est rempli sur la toile ou peint, par exemple, les ombres, les lumières, les moindres détails, tout sculpté, par exemple, le souci de tout sculpter, les plis, le drapé, plus c'est beau. L'œuvre d'art, en se chargeant de la notion d'être, plus elle est déterminée, si j'ose dire, plus elle est assignée, elle gagne en vérité. Et à ce titre, à ce moment-là, le beau devient corrélé à la ressemblance. Alors, après, toute cette tradition de platonicienne et puis après Plotin sur la représentation va durer jusqu'à l'époque classique de la philosophie. Et donc, il va falloir attendre... cette question sera réinterrogée à l'époque classique avec, pour les plus connus, Kant, aussi Diderot, puisqu'il y a un traité du beau, mais il y en a beaucoup qui, au XVIIIe siècle, se sont intéressés à l'idée du beau, mais ils l'ont évidemment réinterrogée de toute autre manière. Et pourquoi? Puisque déjà nous sommes dans une époque qui est propice à l'émancipation des sujets, comme vous le savez, on est en plein XVIIIe siècle, et la notion du beau va être principalement définie par la perception et le goût de chaque individu par rapport au sujet.
Et c'est dans ce contexte que Kant va élaborer sa réflexion sur le beau qui se trouve principalement d'ordre politique. Oui, la philosophie antique avait promu l'universel en tant que concept, en tant que connaissance. La philosophie classique, elle, va trouver, via l'idée du beau, une nouvelle forme d'universalité, l'universel des sujets. L'opération est franchie lorsque Kant fait la distinction entre le beau et l'agréable. L'agréable, il est pour soi, et personne ne peut être à la place de celui qui sent l'agréable. Par contre, le beau, c'est toute autre affaire. Le beau, lui, il est partageable selon Kant, et c'est son jugement qui attend un acquiescement. Ce qu'il veut dire par là, c'est que si moi je dis « cette chose est belle », j'attends aussi de mon interlocuteur qu'il acquiesce en disant « oui, oui, elle est belle ». Et s'il ne le dit pas, je vais faire le nécessaire et argumenter pour qu'il trouve cela aussi beau. Donc vous voyez, on est dans toute autre considération. C'est le jugement du beau et la possibilité pour que le sujet, nous, puisse trancher. Voilà, tranchant du beau et le jugement du beau. Il y a une sorte de tribunal, si vous voulez, qui détermine, par le vote, la qualité esthétique, comme dit Kant, le jugement de goût. C'est un jugement subjectif dont l'individu attend, voire exige, que les autres le partagent. Il y a donc dans l'idée de Kant le fait que le beau soit donné a priori, donc en amont de toute expérience, et qu'il soit soumis à une partageabilité, donc ça se partage, au sein d'un universel des sujets. Et cela sera essentiel pour penser la démocratie, comme l'a bien pensé bien plus tard Hannah Arendt, notamment par le jugement, le vote personnel, le partage, c'est-à-dire le commun, et la notion d'émancipation et de plaisir. Alors, je vois que ça avant, je vais aussi directement passer à l'opposition très vite qui est faite à Kant et qui va être une sorte de sortie du beau. Kant va très vite aussi développer l'idée de ce qu'on appelle le sublime. Et l'idée du sublime ouvre le beau vers le spirituel et en même temps, il achève le beau dans ce qu'il a été promu en tant que connaissance, en tant que concept. Dans le sentiment du sublime, il est supposé quelque chose d'illimité, sans fond, qui dépasse le pouvoir même de la représentation et de la conceptualisation. Dans le sublime, il y a de l'illimité, une profondeur infinie. Kant dit est sublime ce en comparaison de quoi tout le reste est petit. Le sublime ne doit pas être exploré dans la nature, mais uniquement en nous. Il constitue une faculté de l'esprit et à cet égard, il revêt un caractère spirituel. Alors, autre opposition, dans cette sortie du beau, ça va être la tradition, à l'époque romantique, de l'esthétique du laid. Alors, on a, notamment en France, Victor Hugo. Alors, la vision hugolienne du grotesque s'inscrit notamment par rapport au laid dans une vision globale d'harmonie, de rédemption, d'objectivation et création. Par exemple, je cite Victor Hugo, « Le beau n'a qu'un type, le laid en a mille. » Oui, on peut déployer le laid alors que le beau, finalement, il est assigné à lui-même. C'est que le beau n'est que la forme considérée dans son harmonie la plus intime avec notre organisation. C'est ce que nous appelons le laid, au contraire, est un détail d'un grand ensemble qui nous échappe. Donc vous voyez, une sorte de profondeur comme ça, comme le sublime fait passer le beau à l'illimité, là, quelque part, on essaie de travailler sur la diversité des possibles. Donc, progressivement sorti du beau, vous voyez. Et puis, il me semble, donc on a vu le sublime, on a vu le laid, et il me semble aussi qu'il y a un autre caractère important, c'est que le beau est sans au-delà. C'est-à-dire que le beau n'a pas la capacité de se prolonger au-delà du sensible, et donc il est arrêté. Il y a un peu l'effroi du beau pas. Il est arrêté à son propre effet, finalement, et jugé comme ça sur son piédestal. Le beau est donc limité par le fait qu'il est un aboutissement, qu'il est terminal et résultatif. Il fige dans le temps et ne propose pas de dépassement possible. Le beau ne peut donc prétendre à l'infini du spirituel, car il fixe sans appeler un approfondissement à venir pour enjoindre le spirituel. Le beau doit, par le biais du symbolique seulement, basculer du sensible à l'intelligible de l'idée. C'est-à-dire que pour peindre du spirituel, par exemple, le peintre, qu'est-ce qu'il fait? Il va dessiner une auréole. Il va allonger, déformer. Voilà, ces sculptures allongées. Personnage dans le ciel, voilà aussi, sur un nuage.
Donc c'est le biais du symbolique qui fait rentrer le beau dans la dimension du spirituel. Voilà, alors je vais, comme je vois que le temps passe, et je ne vais pas empiéter sur... je vais juste, en guise de conclusion, dire que je pense que le beau a contribué à relier les philosophes entre eux, faisant tour à tour apparaître l'idée du concept, on a vu par Platon, l'idée de la représentation idéale, telle que l'a définie Plotin, puis l'universel des sujets par Kant. Et à ce titre, le beau a su faire tradition au sein de la philosophie. Tel un aiguillon, il a cessé de stimuler et mettre en essor notre pensée, à être l'interface entre le sensible et l'intelligible, le pensable et le réalisable, de la manière dont il saura sortir de la difficulté qui lui est à présent tendue, dépendra l'avenir de l'art et de l'esthétique. Et donc, après cette introduction sur le beau et la philosophie, je vais donc céder la parole à Madame Anne Soupa pour quelque chose qui sera sur la tradition en tout cas le biais de la religion chrétienne, il me semble. Bonjour à tous et à toutes et merci de cet intérêt pour la question que nous soulevons tous ensemble. Alors moi je vais être très simple et je vais vous proposer un petit parcours historique extrêmement simple sur les références au beau dans la Bible et dans la tradition chrétienne au cours de son histoire. Bon. Alors, le beau, la question du beau n'est pas appréhendée pour elle-même dans la Bible ni dans la tradition chrétienne. Mais elle est présente, voilà. Donc, et elle a occupé tant de peintres et tant d'artistes qu'effectivement, elle est incontournable. Bon. Alors, la beauté par excellence dans la tradition chrétienne, c'est Dieu. Et Dieu intrinsèquement autre, irreprésentable, et la beauté de Dieu n'a rien à voir avec un esthétisme, bien entendu. Elle est par définition inaccessible. Bon, alors ça, c'est l'énoncé de base. Elle ne peut donc être, quand on fait quelque chose de beau, quand on réalise quelque chose de beau, ça ne peut être qu'une tension vers une expression, une représentation de la divinité, mais ça n'est jamais une main mise sur la divinité. Et le fameux verset de l'Exode le dit, « Tu ne feras aucune image sculptée ». Voilà. Donc là, il y a une sorte de limite posée à la prétention de rejoindre Dieu par le beau. Mais il n'empêche que la question a occupé tellement de monde qu'elle est incontournable. Alors je vous propose un petit parcours en 3 temps. D'abord, quelques points de repère sur les bases bibliques qui ont permis de travailler autour de la question du beau. Un deuxième petit aperçu sur une querelle fameuse dans le Haut Moyen-Âge et dans l'Empire d'Orient qu'on a appelée la querelle iconoclaste. Et un troisième temps sur une dispute médiévale, dispute au sens débat intellectuel, une dispute fameuse sur le beau. Alors, partons d'abord du corpus biblique. Bon. Alors, pour ces rédacteurs bibliques et pour ces hommes qui vivaient il y a 2000 ans, ou 1000 ans, ou 3000 peut-être, le beau, ce sont, je cite, le feu, le vent, l'air rapide, la voûte étoilée ou l'eau impétueuse ou les luminaires du monde. Je cite là le livre de la sagesse. On est donc dans une contemplation de la nature. Bon. Et il y a un psaume qui dit ça de manière magnifique. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains, le jour au jour en donne le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Alors peut-être que ce verset vous intrigue. Le jour ne donne pas connaissance au jour et la nuit ne donne pas connaissance à la nuit. Il y a le jour entre les deux. Vous voyez, il y a comme une chicane pour dire que cette connaissance, eh bien, elle est forcément médiatisée et imparfaite. Vous voyez, bon. Alors, au-delà de cette contemplation de la nature,
Vous savez que le monde, que l'État, le petit État d'Israël et que le monde des rédacteurs bibliques s'est trouvé confronté, à partir de la conquête d'Alexandre le Grand, à l'expansion hellénistique donc venue du monde grec, avec une autre conception de la beauté et du rapport à la nature. Bon. Et là, il y a un choc entre ces deux cultures. Et là, les rédacteurs bibliques, je suis toujours dans le livre de la sagesse, les rédacteurs bibliques disent « Attention, attention ». Je vais vous citer ce qu'il dit. « Oui, vains sont par nature tous les hommes qui, en partant des biens visibles, n'ont pas été capables de reconnaître celui qui est et qui, considérant les œuvres, n'ont pas reconnu l'artisan. » Vous voyez ces deux niveaux. Il y a les œuvres qui sont belles, mais derrière les œuvres, il y a un artisan qui reste inconnaissable et tout le travail sur l'œuvre doit revenir à l'artisan. Voilà le cheminement que propose la Bible pour appréhender la beauté. Alors sur cette base d'une beauté, si on peut dire contributive, mais qui n'est pas une fin en elle-même, eh bien, le christianisme va se greffer. Et le christianisme est la religion de l'incarnation. Bon. Alors l'incarnation, ça veut dire, c'est un bien grand mot, bien compliqué, mais ça veut dire la venue de Jésus dans une dimension historique d'être humain semblable aux autres. Bon. Et en même temps, on dit que ce Jésus est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, et on l'appelle le Verbe. Le Verbe, c'est-à-dire la main qui agit, ce qui dans une phrase compte, un verbe, c'est là où se passe l'action, si vous voulez. Voilà. Donc, la réalité de l'incarnation va poser différemment le problème de la représentation de cette incarnation et des images par conséquent. Bon. Mais il n'empêche que dans ces premiers siècles, le christianisme est ce qu'on appelle aniconique, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'image. Et ça, c'est quand même une question, voilà, je trouve que c'est important de le souligner. Les premiers siècles du christianisme sont occupés à toute autre chose. Ils sont occupés à intérioriser cette figure de Jésus qui apparaît comme l'homme accompli, dont on déploie les qualités d'humilité, de fraternité, de grand maître de morale, tout ce qu'on veut, mais qui finalement n'a pas besoin d'image, au moins dans les débuts. C'est ça que je voudrais vous faire souligner. Et ce qui compte à ce moment-là, c'est la beauté du cœur et la beauté des témoins. Voilà. Bon. Et puis, là, le questionnement théologique, mais qui est cet homme-là? Que peut-on dire de lui? Bon. Et avec la reconnaissance du christianisme comme religion dans l'Empire romain, les images vont pouvoir se mettre en public sur les murs, dans les basiliques qui sont reconverties en églises chrétiennes. Donc on va découvrir qu'il y a matière à prendre son pinceau et à dire des choses avec une œuvre d'art. Bon. Et au début, c'est très important aussi de le souligner, le christianisme va mettre ses pieds, si on peut dire, dans les pantoufles de l'art antique. Il va reprendre les critères de l'art antique. Deux exemples, vous avez les fameuses sculptures du bon berger, du bon pasteur, où vous voyez un jeune homme très esthétisant avec une brebis passée autour du cou. C'est une image connue. Bien, ça reprend un thème antique. Et puis le paon, vous savez, l'oiseau avec sa très belle son très beau demi-cercle coloré, eh bien, on en voit plein sur les sarcophages de Ravenne, par exemple. Eh bien, c'est un symbole antique de la vie éternelle. Bon. Donc, voilà, ça n'est pas un art original. Mais, au fur et à mesure que les siècles passent et que, effectivement, les images prennent de l'importance dans la dévotion, dans le culte, voilà qu'on en arrive, dans le monde byzantin, à un culte des images, ce qui devient... On a franchi un pas de plus avec ça. Bon. Et voilà qu'éclate un conflit,
gigantesque dans l'Empire byzantin, c'est le conflit iconoclaste. Alors bien sûr, il y a des aspects politiques et économiques que je ne vais pas aborder ici parce qu'on y passerait trop de temps, mais je vais rappeler quelques mots. Il y a les adversaires et il y a les partisans des images. Alors les adversaires, on les appelle les iconoclastes ou les iconophobes ou les iconomaques. Alors ça, c'est les milieux impériaux, militaires, et ils se plaignent que la pratique du culte des images est une idolâtrie. Et ils disent qu'il faut arrêter le culte des images. Et de l'autre côté, vous avez les milieux populaires, les fidèles, et les évêques et les moines. Parce qu'effectivement, les évêques, ça fait du mouvement, ça fait de la ferveur, ça fait des signes tangibles. Bon. Et les partisans, on les appelle les iconophiles ou les iconodules, parce que le mot duli veut dire culte réservé aux saints. Bon. Donc vous avez une crise colossale qui dure un siècle. Bon. Et qui se dénoue par un concile qui, dans le monde des historiens d'art, est fameux, qui s'appelle le concile de Nicée II, en 787. Nicée, c'est une petite ville de la Turquie actuelle, un petit peu au sud d'Istanbul, où s'était passé un concile fameux, mais là, un deuxième, non moins fameux, pour la question des images. Et là, on décide, de manière très ferme, par un décret qu'on appelle le Horos du concile de Nicée II, qui dit que le culte des images est licite parce que l'hommage rendu à l'icône va à son prototype, c'est-à-dire à celui qui est derrière l'image, c'est-à-dire le Christ. Donc, on peut rendre un culte aux images en sachant toujours que l'image n'a pas le dernier mot. L'image est une médiation ou un écran, selon la manière dont on veut le comprendre, mais ça n'est pas le dernier mot. Voilà, donc ça, ce qui est valable pour l'icône est valable pour toutes les autres disciplines artistiques. Et toute la tradition chrétienne de l'image va se construire autour de ce décret de 787. Voilà, alors qu'est-ce que l'icône? Je vais vous en dire deux mots, mais je ne suis pas spécialiste de cette question-là. L'icône, ça n'est pas une image, même si le terme est le même en français. L'icône vous paraît narrative, mais en fait, elle ne l'est pas. L'icône rend présent, elle présente, et elle dit ce à quoi le fidèle est appelé. Donc elle délivre un message théologique et elle appelle le fidèle à un mouvement intérieur, à une expérience de conversion. C'est un art extrêmement particulier et qui est censé avoir une grande puissance. Bon. Alors, je vais prendre un petit exemple. Pour traduire cette inaccessibilité du modèle, les orientaux ont imaginé une sorte d'image extrêmement particulière qu'on appelle, je vais m'y prendre à deux fois parce que je ne suis pas helléniste, l'icône akeiropoiète. Alors, que veut dire ce terme très compliqué? Ça veut dire qu'elle n'est pas faite de main d'homme. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre une chicane entre l'image qu'on a et l'image qu'on a voulu représenter. Alors, le modèle source, c'est ce qu'on appelle le linge de Véronique, ou Vera icône, qui repose sur une tradition populaire qui a été répandue, pas tout à fait au 1er siècle, mais un peu plus tard, qui dit que Jésus, dans son chemin de croix, a été soulagé par Véronique qui aurait mis un linge sur son visage et l'image du Christ se serait déposée sur ce linge et c'est devenu la vera icône, la vraie icône. Donc vous voyez, une icône comme objectif d'arriver à représenter quelque chose qui serait le visage du Christ dont évidemment personne n'a d'image. Alors cette vera icône,
eh bien évidemment, elle est perdue. Vous pensez bien qu'on ne peut pas la voir, parce que sinon on mettrait la main dessus. Donc elle est nécessairement perdue. Bon. Et je vais vous donner un autre exemple de ces icônes akeiropoietes, c'est Saint Luc peignant la Vierge. Alors ça, c'est une grande tradition occidentale et orientale que Saint Luc est le peintre de la Vierge et qu'il aurait été non seulement un écrivain, mais un peintre. Bon, ça, c'est une tradition, bien évidemment. Et quand vous avez l'icône de Saint Luc peignant la Vierge, eh bien, vous voyez sur l'icône Saint Luc avec un chevalet, et ce que vous voyez sur le chevalet n'est pas conforme au modèle qui est à côté. Alors, dans le chevalet, il peint une vierge avec un enfant sur les genoux, un enfant dans le sein, et il ne la peint qu'en buste. Et à côté, vous avez une vierge debout qui tient son enfant. Donc, vous voyez, il y a une distance entre les deux. Le référent n'est pas la réalité visible. C'est une manière de dire que Dieu échappe et que le beau parfait qui est en Dieu échappe. Voilà, c'est un... Je veux pas être, ce serait réduire la chose de dire que c'est un truc, parce que c'est pas ma pensée, mais c'est une chicane construite par les iconographes et les théologiens byzantins pour dire que finalement, la vraie beauté, elle échappe. La vraie beauté, c'est l'image du Christ et elle échappe. Bon. Alors, si on revient en Occident, on a un art occidental tout à fait différent. L'art occidental, il est obsédé, si on peut dire, par la narration. Il veut raconter, il veut représenter. Vous voyez, l'icône présente et l'art occidental représente. Bon, alors bien sûr, il y a eu une période byzantine en Occident avec Giotto, Cimabue, mais très vite, avec la Renaissance et la venue de l'art grec, des œuvres grecques, on s'est attaché à la représentation et à la narration. Alors quand il s'agit de représenter le corps, ce n'est pas forcément une narration, mais quand il s'agit de raconter une histoire, eh bien l'art occidental a excellé. Et ça a un fondement anthropologique très fort. Moi, j'assimile ça aux travaux de Paul Ricoeur sur le récit de la vie. Paul Ricoeur dit que quelqu'un est accompli quand il raconte son histoire. Et je trouve que c'est intéressant que notre art occidental ait été tourné de cette manière. Bon, troisième temps, pour conclure, une querelle fameuse, peut-être avez-vous deviné de qui je veux parler, une querelle médiévale très fameuse entre l'abbé Sugère de Saint-Denis et le fameux Saint Bernard de Clairvaux. Alors, l'abbé Sugère est une des figures, et Saint Bernard sont deux figures majeures du Moyen-Âge. Et ils vont s'opposer dans une lutte extrêmement courtoise, parce que les deux hommes s'estiment et diront du bien l'un de l'autre, mais leur conception du beau diffère du tout au tout. Alors, pour Sugère, rien n'est trop beau pour célébrer la gloire de Dieu. Rien n'est trop beau. Il faut dire que Sugère est abbé de Saint-Denis, une abbaye royale, où les rois, la reine viennent assez souvent pour surveiller l'avancée des travaux. Bon. Et Sugère est un homme extrêmement entier, c'est un artiste dans l'âme, et il s'investit profondément dans son œuvre, au point qu'il va mettre plusieurs fois « c'est moi, Sugère, qui ai construit ça ». Il va l'écrire sur la pierre. Bon. C'est amusant de voir que c'est un homme qui s'intègre complètement à son œuvre. Mais Saint Bernard, qui l'estimait beaucoup, dit il est très humble et il est très pauvre de cœur, et c'est tout à fait légitime qu'il fasse ce qu'il fait. Et Sugère défend qu'il n'est rien de trop beau ou de trop riche pour la gloire de Dieu. Alors, si je passe maintenant à Saint Bernard, eh bien le paysage change du tout au tout. Saint Bernard est un homme du dépouillement, de la quête de Dieu menée à son plus absolu. C'est une réalité que tout le monde connaît. Mais Saint Bernard n'est pas un homme torturé par la mutilation de soi, par la culpabilité. C'est un homme à l'équilibre évident, mais il a choisi le dépouillement d'abord. Et Saint Bernard aime la nature,
Il a dit qu'il n'avait jamais eu d'autre maître que les cèdres, et les chênes et les hêtres. Bon. C'est un radical, il n'aime pas les demi-mesures, c'est un être toujours en mouvement. Il dit ne plus vouloir avancer, c'est effectivement reculer. Et de fait, Bernard va tonner et cogner assez fort. Je vous lis de ce qu'il dit. Il s'en prend d'abord au luxe des supérieurs, puis au luxe déployé dans les églises et les oratoires. Il dit c'est beaucoup trop grand, les décorations sont trop somptueuses, les peintures flattent la curiosité et elles distraient du recueillement. Et il dit les moines ont renoncé à tout ce qui est brillant et précieux. Donc, dans les églises, pas de soie, pas d'or, ni d'argent, ni de broderie, ni de grandes cloches, ni de sculpture, ni de peinture, pas de vitraux et pas d'images. Voilà, ça, c'est l'art cistercien qui démarre avec cette frugalité extrême. Bon. Et là où je veux en venir, c'est qu'on est devant ce paradoxe extraordinaire, c'est que le dépouillement cistercien a produit aussi des merveilles. Aussi des merveilles. Donc, peut-être qu'il y a deux voies dans le chemin de la beauté vers Dieu, la voie du dépouillement et la voie de l'abondance. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Et je voudrais conclure avec la parole de Sugère, qui reconnaissait les qualités de Saint Bernard, mais qui disait « À chacun son sentiment. Pour moi, mon avis est qu'on doit préférer à tout, pour la célébration des divins mystères, ce qu'il y a de plus précieux et de plus cher. Ceux qui pensent autrement veulent que la pureté du cœur suffise. Oui, sans doute, vous voyez, il fait une concession importante. Cette pureté est l'élément le plus indispensable. Mais il n'est aucunement superflu d'y unir la décence dans les objets extérieurs et ce respect de la nature matérielle que le Rédempteur a daigné joindre à son essence immatérielle. Le respect de la nature matérielle. Voilà. Donc, la question, comme je le disais au début, elle reste entière entre ces deux hommes. Si l'on veut exprimer le spirituel, encore faut-il, comme on vous l'a dit à l'instant, savoir de quel spirituel il s'agit. Alors la beauté doit être à son service. Et faut-il s'attacher dans la beauté seulement à suggérer, en se risquant à une beauté du dépouillement? Et plus largement, le beau est-il le dernier mot du spirituel ou est-il son porche d'entrée? Voilà, me semble-t-il, une question importante. Merci Anne Soupa. Alors après la tradition chrétienne, je me tourne vers la tradition judaïque avec Gabriel Agaï. Merci. Shalom Aleichem wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction divine soient sur nous tous. Et accessoirement, Shabbat Shalom, bonjour du Shabbat, de samedi. Alors comme vous savez, nous les Juifs orthodoxes, on s'abstient de faire beaucoup de choses, donc je suis venu à pied de mon 19e, en traversant Paris, agité dans certains quartiers, avec une couleur jaune. Ce qui est intéressant, c'est que, alors vous savez, parmi les choses qu'on s'abstient de faire, c'est d'écrire. Alors si on doit écrire, on change de main. Donc moi je suis droitier, j'utilise la main gauche. Mais mon stylo a décidé de faire Shabbat aussi. Donc vous voyez, il m'a dit non, voilà. Donc je suis astreint à même ne pas, à ne pas écrire non plus. Donc pour commencer, peut-être une petite histoire rabbinique pour se mettre dans l'ère du beau. Il y avait un rabbin à l'époque du Talmud qui était très beau, qui s'appelait Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan d'ailleurs était tellement beau qu'il avait une beauté un peu féminine. Hein. Il avait l'habitude de se mettre à la sortie des bains rituels du mikvé, dans lesquels les femmes se trempent à la fin de leur menstru pour être permises à leur mari à nouveau. Et de manière à ce que la première personne que les femmes voient soit ce rabbin beau, de manière à ce que les enfants et aussi, comme ce rabbin, les mêmes attributs, donc la sagesse, bien évidemment, l'érudition, l'intelligence, mais en plus la beauté. Alors la petite histoire, c'est que Rabbi Yohanan se tenait sur le bord du Jourdain,
Donc, de l'autre côté du Jourdain était un détrousseur de grands chemins qui s'appelait Resh Lakish, qui était l'ennemi numéro un à l'époque, notre Mesrine nationale. Et il voit alors de l'autre côté, de loin, comme ça, il voit cette belle personne. Il prend Rabbi Yohanan pour une femme, et poussé par son désir, d'un bond, il traverse le Jourdain comme ça. Il arrive en un seul bond à arriver devant Rabbi Yohanan, poussé par son attrait pour la beauté, puis il s'aperçoit de son erreur. Bon, c'est un homme. Et Rabbi Yohanan voit dans Resh Lakish ce potentiel, cette énergie qu'il a mis finalement pour quelque chose d'assez trivial. Il a dit, écoute, si la beauté t'intéresse, j'ai une sœur qui est encore plus belle que moi. Mais pour la voir, il faut que tu ailles étudier la Torah. Alors c'est ce qu'a fait ce Resh Lakish, et il est devenu rabbin finalement. C'est devenu le binôme de Rabbi Yohanan et Rabbi Shimon ben Lakish sont un couple très connu dans le Talmud et qui discute de halakha. Et il a fini par épouser la sœur de Rabbi Yohanan. Voilà, c'est pour une histoire de beauté pour nous mettre en appétit comme ça. Alors, moi, je vais parler du point de vue de la Torah. Vous savez que juste comme ça, en introduction, que le judaïsme ne s'appelle pas judaïsme, bien évidemment, dans la tradition juive. Ça, c'est des catégories qui sont héritées de l'humanisme européen. Nous, on appelle notre tradition religieuse la Torah, tout simplement. Alors, Torah, ça a été mal traduit, j'allais dire, par les Grecs. Pour ceux qui sont... souvent, dans le Nouveau Testament, on parle de nomos, on parle de loi. Or, Torah, ça ne veut pas dire la loi, parce qu'il y a d'autres mots en hébreu qui veulent dire la loi, par exemple comme Hok, Mishpat, Din. Ici, Torah, ça a plus le sens de guidance, de voie pour cheminer. Et donc, ça a plusieurs sens. D'un sens le plus restreint qui est la parole divine elle-même qui a été donnée à Moïse, donc écrite dans le Pentateuque, mais en même temps ça a une valeur plus générale de tradition orale, tradition rabbinique, et toute parole de religion est appelée Torah. Donc notre religion s'appelle la Torah. Donc je vais essayer de présenter un petit peu la beauté dans le sens de la Torah, et je vais essayer aussi de vous nourrir, pas tant de partager des concepts ou des connaissances finalement où vous allez ressortir peut-être plus intelligent ou plus érudit, mais quelque chose qui va vous laisser sur votre faim. Mais je vais essayer de vous nourrir aussi, de partager des choses qui peuvent vous être pertinentes à vous. Alors dans la tradition juive, pour commencer, il y a plusieurs noms pour dénommer le beau. Le mot en hébreu le plus commun de la racine Yafaya, YP, qui donne le mot Yafé, Yafa, belle au féminin, Yafé au masculin, qu'on retrouve beaucoup dans le Cantique des Cantiques, pour ceux qui lisent en hébreu. C'est la manière d'appeler « Oh, mon bien-aimé, ma bien-aimée ». Après, on lui donne des petits mots, ma colombe, etc. Mais le premier, c'est Yafé, Yafa, Hine at Yafa ban Nashim, voilà, comme tu es belle parmi les femmes, oh, etc. Le deuxième mot, qui vient de la racine Nun Aleph Yod, N-A-Y, et le mot Naé qui est plus utilisé dans l'hébreu rabbinique. On dit, par exemple, il y a un proverbe qui dit Ishan A Dirana, donc une belle maison, un beau vêtement et une belle femme élargissent le cœur de l'homme. Voilà, ça élève l'homme, puis ça l'amène à quelque chose, une sorte de félicité ici-bas, qui le calme en fait, et puis qui permet après de le faire accéder à des domaines un petit peu spirituels. Et vous avez une troisième racine qui est la racine shafara, donc che, p et resh, r, qui est commune aussi à l'araméen. On le dit souvent dans les paroles, donc une belle parole. Par exemple, en araméen, quand un rabbin parle bien, on lui dit, les docteurs de la loi qui l'écoutent lui disent « Moshe Shapir Kamart », c'est-à-dire « Moïse, tu as bien parlé ». « Shapir Kamart », tu as bien parlé. Alors que le rabbin qui a parlé ne s'appelle pas Moïse, il peut s'appeler Moshe, David, Yohanan,
Shimon. Pourquoi? Parce que parce que la Torah est vivante, si vous voulez, l'explication, la Torah est vivante, et qu'il y a eu un début de révélation avec Moïse, mais la Torah continue à se révéler, et c'est ça qui la maintient vivante. Et quand quelqu'un, un rabbin, trouve une nouveauté, parce que voilà, c'est infini la Torah, une nouveauté qui n'avait jamais été entendue auparavant, mais qui est toujours se tient dans la cohérence thoraïque, à ce moment-là, c'est comme si on était devant le mont Sinaï et qu'on écoutait la parole de Moïse. Donc on dit Moshe Shapir Kamat. Moïse, tu as bien parlé. Donc ici vous avez le mot Shapir qu'on retrouve pour ceux qui connaissent, qui ont fait des langues du kamito-sémitique. Entre parenthèses, c'est le linguiste qui parle aussi. La race a donné en égyptien Nafar, qu'on voit dans Nefertiti, qui est la beauté vient, la reine Nefertiti. Donc Nafar, Shafar. Voilà, c'est des racines qui sont communes en sémitique et au kamitique. Voilà, ça c'était juste pour être d'un point de vue vocabulaire. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans mes notes? La beauté arrive dans la Torah, si vous voulez, avec l'épisode du tabernacle. Comme vous savez, donc, Dieu ordonne à Moïse, tu me construiras une sorte de tabernacle, donc une sorte de temple portatif, qui plus tard se sédentarisera à Jérusalem pour les Juifs, les Judéens. Pour les Samaritains, ils préfèrent le mont Éval, mais bon, ça après, c'est des histoires internes entre nous. Donc, celui qui va mettre en œuvre la parole de Dieu donnée à Moïse, c'est un artiste qui s'appelle Bessalel. Et Bessalel, c'est lui qui va tisser les tentures, qui va couler l'or pour faire tous les objets sacrés. Et on dit qu'il les a fait de manière belle, il les a rendus beaux. À ce moment-là arrive le beau. Et le Midrash dit à propos de son nom, Bessalel, Bessalel Haïta, c'est un jeu de mots. Bessalel, sel en hébreu, ça veut dire l'ombre. Et donc, on dit, Bessalel, tu as vraiment été à l'ombre de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme si tu étais derrière Moïse et Dieu quand ils ont parlé, et tu as compris vraiment l'intention divine dans ces objets. Tu n'as pas fait seulement des objets utiles, mais tu as fait des objets beaux. Parce que dans l'esprit de la Torah, la beauté doit être au service du sacré, au service du divin. Ça rejoint un peu ce qu'on disait avec précédemment Anne Soupo. La beauté pour elle-même, elle n'existe pas dans la Torah. La beauté pour elle-même, c'est plutôt le monde hellénistique. Et ça, le monde hellénistique, au niveau idéologique, il y a une grande guerre, une dichotomie entre, en tout cas, le monde thoraïque et le monde hellénistique. Donc, la beauté, dans le point de vue de la Torah, elle est au service de quelque chose. Alors, c'est ce qui amène au niveau eschatologique. Alors la beauté, comme vous savez, c'est pas seulement visuel, c'est auditif, c'est tous les sens participent de la beauté. Et la beauté, en tout cas eschatologiquement, elle apparaît dans une des caractéristiques du Messie à venir, le Mashiach, le Rédempteur, que nous attendons. Vous savez tous qu'en fait c'est lui qui nous attend, mais bon, c'est trop long. Et donc une des caractéristiques du Messie, c'est la bonne odeur. Voilà, il y a une bonne odeur autour du Messie. Donc il sera connu par sa bonne odeur, et lui pourra aussi juger les gens par l'odeur. Quelque chose qui est assez nouveau, parce que nous on juge les gens par la vue en général, voilà, mais pas par l'odeur. On juge les gens par la voix, par les paroles. Mais l'odeur est quelque chose d'assez absent, et c'est quelque chose qui est donné comme caractéristique messianique. C'est intéressant. Une autre caractéristique eschatologique, c'est le son. L'ouïe, parce que l'image, c'est que le Messie viendra avec une symphonie, un nigun, ce qu'on appelle nigun en hébreu. Pourquoi une symphonie? Parce que dans un orchestre, si vous voulez, vous avez, qui symbolise l'humanité, vous avez des instruments, chaque instrument différent, et chaque instrument a une partition différente. Donc,
le but, c'est que chacun comprenne que la partition, d'abord son instrument, c'est le sien, c'est pas celui des autres. Ça sert à rien d'imposer son instrument à d'autres. Et d'un autre côté, sa partition, c'est la partition de son instrument, ça sert à rien d'imposer sa partition aux autres. Le but, c'est que tous les instruments jouent ensemble, que les partitions jouent ensemble, de manière à ce que, plutôt que d'être dans une cacophonie, nous sommes dans une symphonie. Et c'est ça l'époque messianique. Donc le Messie viendra avec cette symphonie-là. Ce sera une sorte de chef d'orchestre et qui va donner à l'humanité cette harmonie, cette beauté. Donc la beauté va émerger, si vous voulez, du chaos, de la cacophonie. Kakos en latin, en grec, hein, c'est le contraire de kalos. Donc au lieu d'une cacophonie, on va avoir une calophonie, si vous voulez. Hein, si on peut faire un néologisme grec. Tout ça pour arriver, si vous voulez, au niveau spirituel. Pour finir, donc mystique dans le sens guénonien plutôt, c'est-à-dire pas dans le sens de la magie, mais dans le sens de la réalisation de l'union entre le microcosme, le macrocosme et le métacosme. Donc le temple, ce réceptacle de beauté, enfin qui doit être beau, qui est le temple, c'est le cœur de l'homme. Et donc ce cœur-là, on doit le rendre beau tout simplement en le nettoyant des idoles. Parce que le propre, quelque chose de propre, c'est toujours lié à la beauté en général. On dit que c'est bien d'arranger son vêtement, d'avoir un vêtement propre pour arriver devant son Seigneur, c'est-à-dire le vêtement étant la somme des actions, si vous voulez, notre karma, entre guillemets, qu'on acquiert dans cette vie. Donc, les bonnes actions, elles sont propres, et les mauvaises actions, c'est des taches. Donc, autant venir avec un vêtement beau, c'est-à-dire un vêtement propre, sans taches. Donc, cet embellissement du cœur, cette beauté du cœur, c'est le fait d'enlever l'idole absolue, qui est l'idole de l'ego, qui se prend pour Dieu. On a une tradition qui fait dire à Dieu, à propos du gastroah, de l'orgueilleux, littéralement c'est le grossier d'esprit, il dit lui et moi, donc Dieu dit lui et moi, il n'y a pas assez de place dans tout l'univers, donc l'ego se prend vraiment pour l'absolu, donc tout le travail spirituel étant de désabsolutiser l'ego, donc d'enlever l'ego qui a sa place centrale dans le temple du cœur, de l'enlever de son piédestal et que la beauté de Dieu apparaisse. Et finalement, quand on arrive à cette réalisation du un, donc soudainement, il y a une certaine esthétique qui arrive, qui sort de la dichotomie beau et laid. Pour une petite histoire à propos de la laideur, on avait un rabbin qui s'appelait Rabbi, attendez, que je me souviens bien de son nom, Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania, qui vivait à peu près à l'époque romaine. Il était proche du palais. Alors je ne sais pas qui régnait à l'époque, en tout cas dans la littérature rabbinique, on appelle Késar, on appelle César. Donc un de ceux qui dirigeaient la Judée à l'époque. Donc Rabbi Yoshua ben Hanania était proche de la fille de ce Késar-là, on appelle Bat Késar. Et cette fille-là, elle disait, c'était une sorte de précepteur, il lui enseignait certainement des sciences. Et elle dit, mais en regardant Rabbi Yoshua ben Hanania, elle dit, tant de sagesse dans un ustensile aussi laid. Parce qu'il était particulièrement laid, Rabbi Yoshua ben Hanania. Et il dit à cette fille-là, il lui dit, écoutez, votre père, dans quels ustensiles garde-t-il son vin? Dans des vieilles argiles, des vieilles cruches d'argile. Elle dit, c'est laid l'argile, quand même. En tant que riche, il devrait les garder dans des instruments en or et en argent. Elle dit, oui, c'est une bonne idée. Donc elle ordonne à ses serviteurs de mettre tout le vin qui était dans des amphores en argile, de le transvaser dans des instruments en or et en argent. Et puis, bien évidemment, rapidement, le vin s'est transformé en vinaigre. Évidemment. Et c'était ça la leçon de Rabbi Yoshua ben Hanania. Il dit, vous voyez, la sagesse, pour qu'elle se garde, il faut la mettre dans un ustensile laid. Ça garde mieux la sagesse que dans quelque chose de beau. Voilà, c'était à ce niveau-là. Et alors, entre parenthèses, les docteurs les rabbins disent, mais ça marche pas, ça, ce qu'il dit, parce que Rabbi Yohanan,
On revient au premier Rabbi Yochanan du début, il était très beau. Alors, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, la sagesse aussi se conserve dans quelque chose de beau. Les rabbins disent en fait c'était juste une manière pour Rabbi Yoshua ben Hanania de se défendre. Mais c'est sûr que s'il avait été beau, il aurait été encore plus grand dans la Torah. Voilà, c'est ça le... Donc voilà, il y a une question de... Mais on est dans la dichotomie, ici, beauté, laideur, mais il y a quelque chose d'au-delà, parce que quand on arrive à cette unité, cette union donc, spirituelle ou mystique, recherchée par le cheminant, par celui qui chemine selon la Torah, par la guidance, qui arrive à cette union entre son microcosme, le macrocosme, le métacosme, l'absolu, on s'aperçoit que rien n'est en dehors de Dieu, donc tout a un sens en fait. C'est ça la foi absolue, c'est que tout a un sens, et si tout a un sens, alors tout est dans l'esthétique. Alors, je ne vais pas utiliser le terme de beau, parce que ici, encore on est dans des catégories conceptuelles humaines dans lesquelles on peut introduire une certaine dualité, mais il y a un esthétisme du fait que tout a un sens. C'est-à-dire que quand un lion dévore une gazelle, il y a une esthétique dans ça, même si pour la gazelle c'est pas très agréable, et puis pour les gens qui aiment pas voir le sang non plus c'est pas agréable, etc., etc. Mais si vous voulez, au niveau de cette harmonie du tout, un sens esthétique se dégage. Et là, c'est pour conclure, donc le lien entre la beauté et le sacré, c'est que l'harmonie en hébreu est liée au mot kadosh, au mot sainteté. La sainteté, on l'utilise beaucoup, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais en hébreu, kadosh, kedoshim tiyu, soyez saints, car moi je suis saint, l'Éternel votre Dieu. Il y a une idée en fait dans la racine kadasha, une idée d'harmonie. Donc cette harmonie du sacré, si vous voulez, elle est liée intrinsèquement à une esthétique, c'est-à-dire ontologique du fait que la création soit en Dieu et advienne par Dieu avec un sens absolu. Voilà, merci. Alors nous allons poursuivre avec Alain Grézel. Votre point de vue et aussi le point de vue de l'ancien grand maître de la Grande Loge de France. Parfait, merci Monsieur Gaulier, merci de votre accueil et de cette invitation. Il existe une maçonnerie en France, je m'exprime en tant qu'ancien grand maître de la Grande Loge, toutes les obédiences ne se ressemblent pas, quoique elles aient un fond commun de réflexion et de valeur. Par conséquent, je ne peux engager, si je devais le faire, que la Grande Loge de France. Et je souhaite préciser au préalable, puisque la question est le lien entre le beau et le spirituel, que nous sommes, pas la seule, mais une des obédiences qui est très tournée vers des recherches d'ordre spirituel. Nous considérons qu'il existe trois formes de génie de l'humanité. Le génie de la rationalité, le génie de l'éthique et le génie de la spiritualité. Le génie de la rationalité, c'est quoi? C'est l'intelligence que les êtres humains ont déployée depuis des siècles et des millénaires pour comprendre le réel, pour essayer de rentrer dans les profondeurs du réel. Je dirais que s'il fallait le caractérisé par spatialement, ce serait une dimension de verticalité descendante, descendre dans les profondeurs du réel pour le comprendre, éventuellement le maîtriser, éventuellement le transformer à notre profit. Nous sommes bien d'accord également avec le fait, bien entendu, que depuis Emmanuel Kant, qui a été cité tout à l'heure, et là je le cite dans un autre contexte, lorsqu'on aborde le réel en tant que scientifique, moi ma culture de base c'est philosophie des sciences et sciences, lorsqu'on aborde le réel en tant que scientifique, on sait définitivement que on n'arrive jamais à rentrer dans la chose en soi, ce que Kant appelle le noumen, mais qu'on arrive à se représenter le réel au travers de modèles,
dont l'expression est généralement mathématique ou logique, et que c'est cette représentation du réel au travers de modèles qui nous donne le moyen d'agir sur lui. Ce sont des modèles opératoires qui nous permettent d'avancer. Il y a donc là une dimension de verticalité descendante. Il y a ensuite une dimension horizontale du génie de l'humanité qui est la dimension éthique. Alors je fais le départ entre éthique et morale. Je prends le terme d'éthique en tant que réflexion sur les valeurs qui ouvrent sur une morale, qui est la mise en œuvre de ces valeurs. Voilà, je fais un petit distinguo. Il n'est pas toujours considéré ainsi, mais peu importe. Et cette dimension d'éthique et de relation aux autres peut être en effet spatialement imaginée de façon horizontale, puisqu'il s'agit d'aller dans le partage, la rencontre. Je n'utilise pas le terme de vivre ensemble, qui est aujourd'hui un peu galvaudé et derrière lequel on met un peu tout et parfois n'importe quoi, mais l'idée de rencontre et de partage me semble riche et très porteuse. Et il se trouve que dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours, celle qui est la nôtre dans nos relations familiales, amicales, conjugales, professionnelles, etc., 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 ces deux dimensions sont généralement pratiquées, alors que la troisième, celle de spiritualité, l'est assez rarement. Alors, spatialement, pour la représenter, je dirais que la spiritualité, on pourrait imaginer que c'est une notion verticale ascendante et non pas descendante, comme la rationalité scientifique ou logique. Et quelle est, pour nous, la définition, puisque M. Gaulier, vous avez donné une définition tout à l'heure du spirituel, hein, du champ spirituel, j'ajouterai à vos remarques auxquelles je souscris qu'on pourrait considérer la spiritualité comme un domaine ou un cadre de réflexion qui caractérise des réponses que les êtres humains essaient de donner aux questions qu'ils se posent lorsqu'ils ont le sentiment qu'il existe en eux-mêmes une dimension qui les dépasse et qui les fonde. C'est-à-dire que la spiritualité, ce n'est pas la volonté d'aller chercher dans le réel la manière dont il est construit, au sens où il faudrait l'expliquer. Je renvoie là à la nuance que fait le philosophe allemand Wilhelm Dilthey, qui est un contemporain de Nietzsche, entre expliquer et comprendre. La rationalité, elle veut expliquer le réel. Elle veut le déplier. D'ailleurs, dans l'idée d'expliquer, il y a une étymologie qui renvoie vers le fait de déplier, expliquer. Alors que la spiritualité veut comprendre le réel des êtres humains lorsqu'ils se posent une question qui n'est pas celle du « comment ça marche le monde », mais plutôt « pourquoi ça fonctionne ». Et donc, il y a deux champs totalement différents, puisque la spiritualité renvoie plutôt à la question « pourquoi » qu'à la question « comment ça marche ». Et par conséquent, elle ne veut pas expliquer le réel, mais elle veut comprendre le projet dans lequel les êtres humains sont inscrits et auquel ils veulent donner du sens. La spiritualité, c'est la dimension que les êtres humains veulent explorer lorsqu'ils se posent la question du sens de l'aventure humaine qui, bon an, mal an, dure entre 70, 80, 90 ans et probablement beaucoup plus dans quelques années. Voilà, par conséquent, d'ailleurs, tout à fait de manière un peu intrigante, la représentation spatiale de ces trois dimensions forme une croix. Hein, voilà. Le réel, je l'explore, la rencontre des autres, horizontale, et puis cette volonté de s'élever au-delà de soi. Alors, je voudrais mettre en évidence un point qui nous semble important. Nous avons tendance en maçonnerie, à considérer que nous sommes les héritiers, c'est Ernest Renan qui l'a brillamment démontré dans son œuvre au XIXe siècle, nous sommes les héritiers d'Athènes, de Jérusalem et de Rome. Athènes pour la philosophie, elle a été évoquée abondamment et j'ai bien entendu le discours. Jérusalem pour la transcendance, incontestablement, et Rome pour la mise en forme juridique de cet ensemble. Les Romains sont probablement plus des juristes que les Grecs, et peut-être un peu moins philosophes, même s'il en fut de brillants. Et en tant que tel, dans nos rituels, nous essayons de mettre en œuvre une idée de la beauté en précisant bien entendu, tout d'abord, que l'idée de beauté ou de beau, et vous avez bien fait tout à l'heure en effet de renvoyer à l'étymologie grecque, kalos et tokalon, hein, l'adjectif et le substantif, et je crois qu'il existait autrefois, je ne sais pas si elle existe encore, une crème de beauté qui s'appelait tokalon, faisant référence à l'étymologie grecque. Et donc, lorsque nous ouvrons nos travaux, nous les ouvrons dans des temples qui sont structurés très schématiquement entre
un parvis mosaïque qui est une alternance de couleurs blanche et noire qui renvoie à l'idée de l'importance pour les êtres humains de prendre en compte le fait qu'il y a du noir et du blanc dans le réel et que je dirais que dans cette alternance d'un pavé mosaïque qui est fait de carrés dans une forme rectangulaire, la plus forte densité, s'il fallait renvoyer à l'idée de densité ontologique, ne serait pas dans le carré blanc ou dans le carré noir, mais dans la ligne sans épaisseur et sans surface qui à la fois les sépare et les réunit. Car lorsqu'on sépare le blanc du noir, en même temps, on réunit le blanc et le noir. Et ceci, c'est pour le sol, le sol ou le parterre d'une loge. Et au-dessus, il y a ce que nous appelons la voûte étoilée. Et cette voûte étoilée qui a été évoquée à l'instant, elle reprend les positions d'un certain nombre de constellations. Et par exemple, dans ma loge de Nancy, puisque je suis nancéen, ma loge de Nancy qui s'appelle Charles de Montesquieu, la voûte étoilée reprend la position au firmament des étoiles à la date de naissance de Montesquieu. Et beaucoup de loges essayent d'opérer de cette manière. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous voulons considérer que, bien entendu, dans notre vie profane, nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des relations, dans des recherches, mais que lorsque nous ouvrons la parenthèse d'un travail maçonnique, c'est-à-dire de ce qu'on appelle une tenue maçonnique, eh bien, nous voulons nous mettre en connexion intellectuelle, bien entendu, avec le cosmos. Or, le mot grec cosmos renvoie à la notion de beauté et d'harmonie. La chose a été, je crois, sous-entendue ou précisée, en effet, tout à l'heure. Donc, nous ne prétendons pas, car nous ne sommes pas une religion, mais nous revendiquons une spiritualité qui respecte par ailleurs les religions que nous considérons comme respectables, lorsqu'elles respectent elles-mêmes la liberté des êtres humains. Eh bien, nous revendiquons cette dimension spirituelle et nous sommes en mesure de la comprendre que lorsque nous essayons de nous comprendre nous-mêmes comme intégrés dans un ensemble harmonieux, cosmique, cosmos, et c'est la raison pour laquelle nos temples sont architecturés de cette manière. Ensuite, quelle est la référence que nous faisons également au beau ? Eh bien, dans les temples de la Grande Loge de France, et je me permets de parler pour elle parce qu'il peut y avoir là quelques variantes, mais en tout cas, à la Grande Loge de France, ça se passe ainsi. La Grande Loge de France, c'est 920 loges et 34 000 membres. Nous ouvrons les travaux entre 3 colonnes. Ces 3 colonnes sont les colonnes ou les piliers que nous appelons sagesse, force et beauté. La colonne sagesse est représentée par une colonne ionique. Alors pourquoi ionique ? Parce qu'il y a dans la relation, il y a dans l'idée de ionique le renvoi aux philosophes ioniens, Thalès de Milet, Anaximandre, etc., etc. Donc nous considérons que le renvoi à la sagesse grecque des présocratiques est probablement pour nous un thème porteur de réflexion. Il y a ensuite une colonne, donc sagesse, force, qui est représentée par une colonne dorique, que l'on peut comprendre dans la symbolique, si vous voulez. Et puis, elle se termine par une colonne beauté, sagesse, force et beauté, qui, elle, est une colonne de type corinthien. Voilà, nous voulons travailler entre ces 3 colonnes, sagesse, force et beauté. Alors pourquoi les 3 en même temps? Parce que pour paraphraser Pascal, la sagesse sans la force est impuissante, la force sans la sagesse est tyrannique, et nous voulons que les 2 soient conjugués dans un même mouvement et conclure la démarche par la colonne ou le pilier de Corinthe, c'est-à-dire le pilier de la beauté. Et puis, je vais vous livrer une formule. Alors, vous savez qu'en maçonnerie, on est très soucieux du respect des horaires. Et donc, vous m'avez donné 15 minutes, il m'en reste 4. Donc, je vais terminer dans les 4, voilà. Je vous livre une formule qui est celle de l'ouverture de nos travaux. Le vénérable maître, c'est-à-dire le président de la loge, à un moment de la fin des travaux, de l'ouverture des travaux, dit « Mes frères, nous ne sommes plus dans le monde profane, nous avons laissé les métaux à la porte du temple, élevons nos cœurs en fraternité et que nos regards se tournent vers la lumière. » Qu'est-ce que cela signifie? Parce que ça fait évidemment allusion à la notion de beauté également. Mes frères, nous ne sommes plus dans le monde profane. Le monde profane, c'est celui de la vie quotidienne, c'est le monde des pulsions et des passions.
auquel nous sommes évidemment soumis, puisque nous sommes des êtres déterminés. Il n'est pas évidemment question pour nous de considérer que nous serions déconnectés de la réalité. Nous sommes des êtres de passion. Mais nous essayons de mettre ces passions entre parenthèses après l'ouverture des travaux. Mes frères, nous ne sommes plus dans le monde profane. Nous avons laissé les métaux à la porte du temple. Les métaux, ce sont justement les métaux de nos passions et de nos pulsions. C'est tout ce qui s'agite en nous dans le ça de la topique freudienne. Le ça, le moi et le surmoi, si vous voulez. Enfin, c'est tout ce qui remue dans tous les sens. Et en quoi il faut essayer de mettre du calme. Élevons nos cœurs en fraternité et que nos regards se tournent vers la lumière. C'est là que nous revendiquons une certaine dimension de beauté. Et pour quelle raison? Eh bien, parce que si l'on veut élever son cœur en fraternité, c'est pour mettre en œuvre une sorte de beauté en acte qui infuse en nous au travers de cette relation qui est la nôtre entre le pavé mosaïque, je l'ai exprimé brièvement tout à l'heure, et cette voûte étoilée dont nous considérons que nous travaillons sous ce cosmos et sous cette voûte étoilée pour nous mettre en connexion avec cette beauté-là. Ça renvoie à l'idée des stoïciens, incontestablement, qui considéraient que le cosmos était un ensemble qui représentait l'harmonie, laquelle harmonie était la finalité de toute vie humaine. Il y a un renvoi vers cette philosophie stoïcienne. L'idée de fraternité, laquelle est-ce? C'est évidemment la relation fraternelle. Dans les travaux de nos loges, c'est la relation fraternelle au moment des agapes. On se desserre un peu la ceinture et on se fait plaisir en rigolant ensemble. Et alors là, au diable les rituels, il faut être très clair. Mais dans l'idée de fraternité, il y a également l'idée, peut-être, de regarder ensemble dans une même direction et de développer ce que Emmanuel Levinas, qui est un auteur, je pense, évidemment très connu, appelait une capacité à mettre de l'autre dans son propre regard. Moi, je trouve cette formule extraordinaire. Elle traverse l'œuvre de Levinas, la capacité à mettre de l'autre dans son propre regard, c'est-à-dire à métaboliser l'intelligence et la sensibilité des autres dans le même mouvement où eux, dans un mouvement, je dirais, dialectique, d'aller-retour permanent, métabolisent ce que vous leur apportez. La maçonnerie est une école mutuelle. Il n'y a pas un maître qui explique. Chacun apprend des autres et apprend aux autres. École mutuelle, c'est ce que ça signifie. Et donc, cette idée de fraternité, c'est l'idée d'une bienveillance réciproque qui sert à bâtir de la beauté dans la relation humaine. C'est une sorte de beauté mise en acte. Et puis, pour finir, lorsque nous disons que nos regards se tournent vers la lumière, il y a deux sortes de lumière. Lumière du cœur, cette fraternité, et lumière de la connaissance. Cette lumière-là, nous voulons en être éclairés sans en être jamais aveuglés. Car, à force d'être trop éclairés, certains parfois sont aveuglés par leur certitude, et nous mettons dans ce domaine, pour essayer de correspondre à une certaine beauté, l'idée qui pourrait être résumée dans la notion d'une pédagogie du doute. Alors, pédagogie du doute, je ne parle pas du doute existentiel ou du doute pathologique, où vais-je, que fais-je, dans quelle étagère, etc. Mais plutôt un doute pédagogique, ou méthodique, au sens un peu cartésien d'ailleurs, qui permet à chacun d'entre nous de comprendre que les vérités relatives auxquelles il peut éventuellement arriver dans sa progression sur le chemin ne doivent jamais se transformer dans ces vérités définitives et ces certitudes au nom desquelles les êtres humains ont si souvent allumé les bûchers de la haine et si rarement fait briller les lumières de l'esprit. Eh bien, nous croyons que la beauté, c'est une œuvre qui s'accomplit et que l'on réalise. Bien sûr, nous ne sommes pas des bâtisseurs de cathédrales. Bien sûr, nous n'avons pas le talent d'un Michel-Ange lorsqu'il peint le plafond de la Sixtine, et en aucun cas le talent de Mozart lorsqu'il écrit, peut-être un peu aidé par ses élèves, le Requiem. Nous n'avons aucune prétention de cet ordre-là, mais nous essayons de nous rapprocher de cette beauté-là, celle des cathédrales, celle du Requiem de Mozart, et celle du plafond de la Sixtine. J'ai dit. Merci. Merci. Alors, Latifa Amer va nous
Alors, c'est la première fois que tu m'appelles Latifa. Et mon nom, c'est Amir, parce que c'est à l'anglaise. Eh bien oui, nul n'est parfait. C'est ça, notre condition humaine, c'est que nous ne sommes pas parfaits. Alors, je te remercie, Stéphane. Mais justement, ce colloque est né de notre rencontre. Je dirais de la rencontre d'un philosophe ou d'un disciple de la philosophie et d'une disciple soufie, notamment autour de François Julien, qui nous invite à nous interroger sur ce qu'on n'interroge pas. Et donc tous les deux, nous avons décidé d'interroger le spirituel et d'interroger aussi ses évidences. En tant que convertie à l'islam, au départ, voilà, j'ai été un peu assommée par des vérités qui, en fait, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai vu qu'elles n'appartenaient à rien à l'islam et que ce n'étaient peut-être pas non plus des vérités. Et donc voilà, dans tout acte de pensée, il y a cette recherche de vérité. Dans une démarche spirituelle, je pense qu'il y a aussi cette recherche de vérité et cet effort de réflexion, qui est, la traduction en arabe, c'est l'ijtihad, que l'on dit fermé ou pas, mais je pense que, en tout cas, l'effort de réflexion n'est jamais fermé en nous. Anne nous a fait part d'une querelle iconoclaste chez les Byzantins. Et bien, ça tombe bien parce que j'avais pris le Mesnawi, donc de Jalaleddin Rumi, qui est un grand penseur, un grand poète mystique du XIIIe siècle, qui vient d'Afghanistan et qui s'est éteint à Konya en Turquie. Donc je vais vous raconter brièvement cette petite histoire, parce que c'est une querelle aussi, avec les Byzantins, décidément. Et parce que Stéphane a de multiples talents, et donc il nous a parlé de philosophie grecque, mais aussi il connaît très bien la philosophie chinoise, comme François Julien. En tout cas, tu essaies de très bien la connaître. Et dans la deuxième table ronde, justement, nous partirons d'Occident pour aussi aller en Chine. Donc cette petite histoire m'a paru bien à vous raconter, puisqu'elle oppose des artistes grecs et chinois. Et dans le soufisme, comment dire, ce qui est le plus important, c'est la gustation, c'est la pratique, avant la théorie, même si la pratique ne s'oppose pas à la théorie. Elles sont vraiment complémentaires. Il y a une approche par le cœur et ensuite le fait de penser le spirituel a toute son importance. Et tout à l'heure, nous aurons le plaisir d'écouter Qudsi Ergüner, qui est un grand maître du ney, de la flûte de roseau, mais qui est un grand maître aussi de la confrérie Mevlevi, donc qui est la confrérie de Jalaleddin Rumi. Et Qudsi Ergüner dit « Aiguiser notre raison pour mieux guider notre cœur ». Donc, la petite histoire entre les Chinois et les Grecs. Les artistes chinois disaient « Nous sommes les meilleurs artistes » et les Byzantins répondaient « C'est à nous qu'appartient le pouvoir et la perfection ». Si bien que le sultan a dû trancher, il leur a donné une pièce à chacun d'entre eux, donc d'un côté les Byzantins, d'un côté les Chinois, et puis entre les deux, suivant les traductions, une porte ou en tout cas un rideau. Les Chinois se sont vite mis à leur œuvre, ils ont demandé toutes sortes de couleurs, donc le sultan a sorti de son trésor tous les pigments.
Et donc les Chinois les ont utilisés pour faire quelque chose de magnifique. Quant aux Byzantins, bon, ils ne faisaient que frotter le mur, polir le mur, pour en retirer la rouille, parce que pour eux, aucune couleur ne convenait à leur travail. Vint le moment en fait de comparer les deux œuvres. Donc le sultan va voir l'œuvre des Chinois, elle était mais juste, imaginez quelque chose de magnifique avec précision et beauté. Et puis vint le moment de voir le travail des Byzantins, donc ils ont retiré le rideau entre les deux pièces. Et là, en fait, ce que l'on a vu de l'œuvre des Byzantins, c'était l'œuvre des Chinois qui s'y reflétaient, mais qui finalement avait été purifiée de toute souillure. Donc, Rumi nous dit les Byzantins sont les soufis. Ils sont sans études, sans livres, sans érudition. Mais ils ont poli leur poitrine et les ont purifiés du désir, de la cupidité, de l'avarice, des haines. Cette pureté du miroir est sans nul doute le cœur qui reçoit d'innombrables images. Ils ont abandonné la forme et l'écorce de la connaissance. Ils ont brandi l'étendard de la certitude. La pensée s'est enfuie et ils ont obtenu la lumière. Ils ont atteint l'essence et l'océan de la connaissance mystique. Bon, j'ai un peu coupé, hein, vous en êtes douté, parce que c'est un petit peu plus long. Et ce qui est intéressant, justement, chez Rumi, c'est de voir que l'essence n'est pas préhensible par la pensée, l'essence du divin, mais par le cœur et par le polissage du cœur. Et cette pensée-là, on la retrouve aussi chez d'autres savants de l'islam. Donc, j'ai pas regardé le temps, parce que autant Alain est très rigoureux, autant moi je suis plus dans la générosité et je déborde aussi, hein, dans tous les sens du terme. Je suis aussi généreux, je vais pas me faire passer pour un radin. Bon, là, ça s'appelle mettre les pieds dans le plat. Bon, voilà, c'était une façon de magnifier un peu mon défaut. Alors, donc, pour cette partie-là, j'ai puisé dans les sources plutôt anciennes. Alors, ce sont plutôt des pistes de réflexion, parce qu'en si peu de temps, on ne peut pas, c'est vrai, parler d'un sujet qui est présent, je dirais, dans l'œuvre de chaque savant de l'islam. Donc, j'ai été un peu regardée forcément dans le Coran, je rappelle, donc qui est du 7e siècle, dans les hadiths, qui sont en fait les propos relatifs aux actes et aux paroles du prophète Mohammed, donc qui ont été collectés sensiblement 100 ans après. Et donc j'ai été aussi voir chez les savants de l'islam entre le 9e siècle et le 14e siècle. Ce sont les bases de notre enseignement en islam. Rien ne nous empêche d'aller voir un peu après, mais en tout cas, notre méthode est de toujours regarder les sources anciennes plutôt que de voir les interprétations plus contemporaines de ces sources. Donc, par exemple, chez Ibn Arabi, qui rejoint la pensée de Rumi, même s'il est un petit peu antérieur à Rumi, mais c'est un penseur du XIIe, XIIIe siècle, dans son traité de l'amour, il insiste sur le fait que Dieu a été créé de deux noms, l'intérieur et l'extérieur, pour faire en fait de lui un monde tout à la fois manifesté et occulté. Et le beau possède ces deux aspects en fait, l'extériorisation du divin par des formes ou des sons, et aussi, mais ça on l'a vu en fait chez les uns et les autres, c'est ce qui est magnifique, ce fait finalement non pas de syncrétisme, mais de mise en commun, et non pas d'universalité, nous dirait François Julien, mais vraiment sur cette mise en commun, et sur aussi le fait d'avoir cet intellect commun, qui est une notion qu'on utilise moins maintenant, mais qui était beaucoup, comment dire, beaucoup
Pensez par exemple au Moyen-Âge. Donc chez Ibn Arabi, comme chez Rumi ou d'autres penseurs musulmans, l'essence ne peut pas être contemplée. Alors ce sont un petit peu des bases, mais en même temps ce sont des bases qui sont importantes à rappeler. Et c'est seulement par ses qualités que sa contemplation est possible. Et juste à un moment, c'est-à-dire au moment de l'élévation de l'esprit. Donc, l'essence est décrite par ses qualités. C'est aussi ce que nous dira Ibn Ata'ala au XIVe siècle. C'est que Dieu est à la fois essence et qualité. Elles sont inséparables l'une de l'autre. Mais la vision de l'essence n'est possible que par les intuitions mystiques et la rencontre extatique, c'est-à-dire par le moment plutôt le moment de l'éveil, et que toutes les démonstrations donc de l'esprit, comme j'essaie de le faire maintenant, et les preuves plutôt rationnelles ne peuvent pas permettre de connaître l'essence. Et d'ailleurs, il y a un hadith en islam qui nous dit « Ne méditez pas sur l'essence divine, mais seulement sur les qualités ». Et comme l'a très bien dit Alain, au sujet de la lumière qui nous aveuglerait, si nous étions en contact directement avec l'essence de Dieu, eh bien nous serions totalement absorbés, anéantis. Ce que vous aviez dit pour l'aveuglement, qui n'est pas quelque chose d'agréable non plus. Donc ça, c'est aussi un hadith prophétique. Si Dieu retirait ses 70 000 voiles de lumière et de ténèbres, les gloires de sa face brûleraient ce que son regard atteindrait. Donc voilà, de toute façon, la connaissance que nous avons de Dieu ne reste que très limitée et très partielle. Mais cette notion de beauté associée à l'amour, parce que je vous ai dit que Ibn Arabi a parlé de la beauté dans son traité de l'amour, ce sont vraiment des données indissociables, et la manifestation divine se fait par amour de Dieu à être connu. Donc nous avons un hadith où Dieu parle en fait à la première personne du singulier et qui le souligne. Il y a beaucoup de hadiths, mais je vous donne tout ça parce que si vous voulez aller plus loin, c'est aussi une manière pour vous d'aller plus loin dans vos recherches. J'étais un trésor caché, or j'ai aimé être connu. Je créais donc les créatures afin que je me fasse connaître à elles. Alors, elles me connurent. Nous avons aussi, je dirais, chaque musulman connaît un hadith qui est en vérité, Dieu est beau et il aime la beauté. Donc il y a toujours ce rapport entre beauté et amour. Et donc Dieu est beau, c'est-à-dire que Dieu se qualifie de beau et il s'attribue l'amour de la beauté. Et d'ailleurs, c'est vraiment la base du travail de Ibn Arabi, de développer cette idée, c'est que le beau est un objet d'amour, le beau est la cause de l'amour, et le beau, bien sûr, appartient à Dieu. Et lorsqu'on regarde la poésie mystique persane, je vous invite à la lire, à peu près, finalement, tous les poètes mystiques ont parlé et de la beauté et de l'amour. Donc, avant même la perception de l'amour, de la beauté, c'est cette relation à l'amour qui est la plus importante, je dirais, en islam. Je regarde les temps. Il faut que j'aille vite. Donc, c'est vrai qu'on a vu la beauté un peu par ses aspects précédemment, que l'on retrouve en islam. Et donc, qui dit aspect, dit perception. Et dans le Coran, il y a 3 mots avec la même racine, qui sont la vue, la vision intérieure et le regard.
Donc la progression spirituelle, elle se fait aussi par cette clarification au niveau de la vision. Et donc il y a cette beauté dont on a parlé, la contemplation des paysages, des œuvres d'art, qui est en fait l'effet d'une... Dieu, on aime Dieu, on aime ces beaux paysages et ces œuvres d'art par l'effet d'une théophanie qui se présente à nous par la beauté, justement. Donc la beauté là est médiatrice. Et puis il y a la beauté qui est en fait celle du comportement. Et finalement, c'est ce qui aussi nous importe aujourd'hui, parce que quelque part, on se dit oui, la beauté, l'art, ça nous paraît un peu futile. Et en islam, la beauté est avant tout celle du comportement. Je citerai, si vous voulez aller plus loin dans les recherches, notamment Al-Razali, qui fait bien cette différence entre la beauté formelle, la beauté et la beauté qui rejoint aussi le bien. Et cette beauté qui rejoint le bien, elle n'est visible qu'avec justement cette vision intérieure, avec cette vision de l'intelligence intérieure. Et chez Al-Razali, Razali insiste bien sur ces belles vertus, comme le savoir, l'intellect, la piété, la générosité, le courage. Et l'islam, c'est avant tout cette voie de l'excellence, qui est le cadre fondamental, je dirais, de chaque action, cette beauté dans l'action. Dieu prescrit la beauté en toute chose. C'est quelque chose qui est répété souvent en islam, c'est un hadith qui guide en fait le croyant musulman. Et pour arriver en fait à cette beauté des actes, ça suppose ce que le rabbin nous a dit, un travail sur soi. Ce travail sur soi, en islam, on l'appelle djihad, c'est-à-dire vraiment cet effort sur soi qui amène à la pacification de l'ego et à la perfection. Parce que la beauté en islam est liée à la perfection. La finalité de la voie, qui est de la voie soufie ou de la voie musulmane, c'est l'insan el-kamil, l'être de perfection. Donc, être dans un chemin spirituel, c'est avant tout faire des efforts sur soi-même. Ce qui peut être quelque part, on a parlé au départ de spiritualité New Age, c'est un peu pour conclure, ne t'inquiète pas. La spiritualité New Age, je dirais que quelquefois, de l'extérieur, me paraît être une société de notre monde actuel, d'un monde assez matérialiste, où on a les choses assez rapidement, sans effort, où tout s'achète aussi. Et quelque part, sans vouloir généraliser, le développement personnel, ce que tu disais tout à l'heure, qui est un peu la philosophie avec un peu moins d'efforts, le New Age au niveau de la spiritualité, ça me paraît, et c'est totalement subjectif ce que je vous dis, mais une spiritualité sans effort. Et le travail, c'est justement notre travail d'artiste à nous tous, c'est de ciseler notre cœur pour tenter cette approche du divin. Et donc je vais finir sur un quatrain de Rumi, parce que Stéphane ne l'a pas dit, mais en fait j'œuvre au sein d'un collectif d'artistes et tous ces textes me servent de base pour créer des spectacles. Quand le miroir de ton cœur deviendra clair et pur, tu contempleras des images en dehors de ce monde d'eau et d'argile. Tu contempleras à la fois l'image et le faiseur d'images, à la fois le tapis du royaume et celui qui étend le tapis. Merci de votre attention.